On est là, les pieds en éventail. Allez, raconte-nous ton histoire. Dans la collection À chaque mois son histoire, voici le 11e volume, celui du mois de novembre, à lire les pieds en éventail. Petite vague deviendra grande, illustré par la classe de CM1, CM2 d'Angélique de l'école de Saint-Nazaire d'Aude. Le temps était calme depuis plusieurs jours. Pas un souffle de vent, une chaleur écrasante, un soleil de plomb. Tout était tranquille, silencieux, désert. C'était au milieu de l'océan, quelque part entre l'Amérique et l'Europe. Pas un bateau en vue, aucun avion dans le ciel, aucun oiseau, car cet endroit était trop éloigné de toute terre. Même les poissons semblaient avoir déserté cette partie de l'océan Atlantique. Rien à l'horizon non plus. Cette quiétude durait depuis plusieurs jours, quand soudain, une légère brise fit son apparition. Très douce, très délicate, comme si elle n'osait pas se manifester pour ne pas troubler la tranquillité des lieux. Puis, voyant que rien ne s'y opposait, elle forcit légèrement, commençant à former des vaguelettes à la surface de l'eau. Parmi ces petites vagues, l'une d'entre elles adora se trouver là au milieu de l'océan. « Waouh !» pensa-t-elle. « Ça y est, j'existe. Je vais voyager sur cette immensité. Je vais grandir, grossir, devenir géante, immense, et je serai la plus haute des vagues du monde entier. Oui, vive le vent, souffle, souffle pour me faire grandir. » Elle rayonnait. Elle, la petite vaguelette, avait de grandes ambitions. Autour d'elle, d'autres vaguelettes caressaient la surface de l'océan. Quand le vent se mit à forcir, certaines d'entre elles prirent de la hauteur. Leurs crêtes dépassaient celles des autres. Bientôt, toutes les vaguelettes devinrent de belles vagues agrémentées de jolis creux entre elles. Seule notre petite vaguelette restait à son état primaire, au milieu de toutes ses sœurs qui avaient grandi sans elle. « Pourquoi ? Pourquoi ?» se demandait-elle. « J'aimerais tellement leur ressembler. Pourquoi suis-je encore si petite ?» Au cours de son voyage à travers l'océan, le vent forcit encore plus. Les vagues grossirent elles aussi, prenant de la hauteur, menaçant parfois les bateaux qui filaient maintenant à vive allure sur l'eau. Ce n'était plus du tout le calme du début. On fut bientôt au beau milieu d'une tempête qui rendait dangereuse toute navigation. Notre amie la vaguelette restait toujours petite et se maintenait comme elle pouvait au milieu de ses congénères qui s'en donnaient à cœur joie, s'élevant très haut, laissant pointer leurs crêtes et formant d'énormes creux derrière elle. Il se passa ainsi plusieurs jours avant que la tempête ne se calme. Pendant tout ce temps, un peu malmenée, notre vaguelette avait parcouru malgré elle de nombreux milles nautiques, se rapprochant peu à peu des côtes du Portugal. Elle était très déçue, restée vaguelette alors que toutes les autres s'étaient régalées et amusées dans la tempête. Bientôt, elle allait s'échouer sur la côte portugaise et le voyage serait terminé. C'est alors qu'un souffle de vent, unique, précieux, juste dirigé sur notre petite vaguelette,
se mit à forcir, comme si quelqu'un soufflait avec une immense paille juste sur elle. Elle se mit alors à grandir, fière, levant sa crête du mieux qu'elle pouvait. « Je suis enfin grande !» Elle voyait la côte devant elle, et toute cette foule sur la plage, sur les rochers qui avaient l'air de l'attendre. En effet, plusieurs personnes se mirent à courir, une longue planche à la main pour aller dans l'eau. Quand elle arriva près du rivage, elle était belle, grande et fière. Un homme, debout sur sa planche de surf, se mit à glisser sur elle, sous elle. Elle jubilait, elle excellait, c'était un réel bonheur. Elle était la seule et on l'attendait. C'était à Nazaré, au Portugal, au mois de novembre 2011, là où un dénommé Gareth a surfé sur une vague mystérieuse et magique de près de 30 mètres de hauteur. Voilà, c'est fini. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et active la cloche. On se retrouvera le 1er décembre pour une nouvelle et dernière histoire. Si tu souhaites me soutenir et acheter le livre, je te laisse le lien dans la description. À bientôt!